Bonjour à toutes et à tous. Si je ne fais pas de vidéo maintenant, je n'en ferai pas avant longtemps. Ouais, ça c'est une de mes punchlines préférées. Dans ma dernière vidéo, je vous parlais de ce qui s'était passé il y avait 2 jours. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui s'était passé il y a 2 semaines. Et demain, je vous parlerai de ce qui s'était passé il y a 2 ans. Faudra que je choisisse un événement intéressant, hein. Sinon, ça sert à rien de faire ces vidéos, quoi. Mais c'est marrant parce que ma dernière vidéo, elle arrête pas d'augmenter en vues. Elle vient d'atteindre une centaine de vues alors que j'ai rien fait de spécial pour ça. Si l'un d'entre vous l'a partagé, merci beaucoup. Par contre, elle a pas dépassé les 2 likes, hein. Peut-être chaque fois que je vais mettre le mot 2 dans le titre, il n'y aura pas plus que 2 likes. Ce sera intéressant de faire le test. Est-ce que 2 jours, ça obtient 2 likes, mais 2 semaines, ça va en obtenir plus, et 2 ans, encore plus? Le fait est, et la réalité est, qu'on s'en fout complètement, en fait. Bon, comme d'habitude, si je ne veux pas que cette vidéo dure des plombes, bah faut y aller. J'ai une amie qui est pas du tout une profiteuse, hein, mais régulièrement elle me contacte quand elle a besoin de moi. Et puis ça arrive qu'elle me dise t'es où, qu'est-ce que tu fais, parce que j'ai besoin de toi maintenant pour aller dans la ville à côté, vu qu'elle n'a pas de voiture. Bah je la dépanne souvent comme ça, hein. Bah si je réponds pas présent à son appel, bah il y va en bus ou elle y va en train, hein. En tout cas, comme je vous disais, elle n'est pas du tout une profiteuse parce que chaque fois que je la dépanne, suivant la rapidité à laquelle je l'aide, la récompense est toujours plus grande. C'est proportionnel, hein. Par exemple, si elle m'appelle et puis qu'elle me dit dans une demi-heure j'ai besoin de toi, est-ce que tu peux venir me chercher et puis m'amener à telle ville? Bah, la récompense sera qu'elle va me payer l'essence, elle va me payer un repas sur place, elle va me donner un supplément pour mes commissions. Et la dernière fois que je l'ai dépannée rapidement, bah, elle m'a dit, au moment où on est revenu dans notre propre village, elle m'a dit, tu manges quoi ce soir? Et c'est le genre de questions auxquelles j'ai pas l'habitude de répondre parce que je vis tellement au jour le jour, hein. Je lui ai dit, je sais pas ce que je vais manger ce soir. Elle m'a dit, est-ce que tu as envie d'une pizza? Je lui ai dit, pourquoi pas? Du coup, elle m'a filé de l'argent pour que j'aille manger une pizza. Arrivé l'heure du repas, je me suis dit, est-ce que je prends une pizza à l'emporter ou est-ce que je me fais plaisir, je m'assois, je prends également la salade, le dessert. Et ce qui est fou, c'est que en fait, bah, j'étais à une table un peu plus loin, il y avait une dame d'un certain âge et sur ma droite, il y avait un monsieur qui était aussi seul à sa table. Donc, à ce moment-là, nous n'étions que 3 dans le restaurant, 4 avec la serveuse. Bon, à part ça, j'ai montre besoin de pisser. Je vais et puis je reviens. Voilà, je suis de retour. Où en étais-je? Ah oui, bon, ben, j'ai très bien mangé, c'était incroyable. La serveuse était nouvelle, mais elle était très sympa. Le repas était excellent. Et à la fin de tout ça, je me suis dit, je vais bouquiner, hein. C'est là que ça devient encore plus intéressant parce que, bah, déjà, j'ai un ami qui a souvent les cheveux en pétard et puis il aime bien aller boire des bières en lisant un bouquin. Mais chaque fois, ça intrigue les gens et il y a toujours des personnes qui viennent lui parler parce que, bah, j'en sais rien en fait. Peut-être parce qu'il a vraiment une bonne tête ou que ça intrigue les gens qu'on puisse encore lire des livres à notre époque. Le livre que je suis en train de lire en ce moment, c'est celui-ci. C'est L'ivresse des libellules de Laure Manel. Cette couverture me fait penser à une autre couverture d'un autre de mes livres et ça me rappelle une histoire que je dois aussi vous raconter une autre fois. Bref, la dame âgée qui se trouvait en face de ma table a commencé à me parler, hein. Elle m'a dit, ah, c'est bien de voir qu'il y a encore des gens qui lisent. Et puis, voilà. Notre conversation a commencé comme ça et 10 minutes plus tard, on était déjà en train de se disputer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, elle m'a dit de quoi il parle votre livre et je lui ai raconté que c'était l'histoire de 4 couples qui partaient en vacances dans une maison de rêve. Donc, les 8 personnes qui se retrouvent là sont très différentes. Et souvent, l'idée de couples qui partent ensemble en vacances, c'est pas forcément une bonne idée, hein. Tu sais qu'il y aura des disputes parce que, voilà, chacun vit à sa manière, chacun a une vision différente des vacances. Et là, et là où c'est encore plus intéressant, c'est que une de ces 8 personnes
n'a pas d'enfant et c'est surtout elle qui a décidé de faire ses vacances sans enfant pour une fois, ce qui ne plaît pas forcément aux parents. Et comble de malheur et de misère, il y a une 9e personne qui vient dans le groupe au bout de 2-3 jours, et comme par hasard, c'est une très jolie jeune femme. Hein. Voilà, le décor est posé. Hein. Tu sais très bien qu'il y a ceux qui auront envie de faire du sport, ceux qui sont fainéants, qui détestent le sport. Tu sais qu'il y a peut-être des vérités qui vont sortir. Peut-être que une des femmes va découvrir que son mari a déjà couché avec les 3 autres. Et il y a aussi le fait que quand tu te fous de la gueule de quelqu'un, c'est presque plus facile de le faire devant témoin que de faire du face-à-face avec lui. Ouais, parce que quand tu lances une flèche acérée à quelqu'un, devant témoin, tu le ridiculises 2 fois plus, voire 4 fois plus, vu qu'il y a des gens qui entendent ce que tu dis. Et ça devient presque plus difficile de se défendre quand tu es attaqué en public. Purée, cette vidéo va encore durer longtemps parce que là, je suis en train de vous parler que de ce livre alors que je devais vous parler de mon interaction. Donc voilà, j'ai parlé un peu de cette histoire à cette dame et puis elle m'a dit « Ha ha ha, 2 couples déjà qui partent en vacances, c'est déjà le drame. » Et puis c'est vrai, c'est souvent en vacances que tu te rends compte si tes amis sont des vrais amis, si tu arrives à les supporter tous les jours ou pas. Bref, au moment où la dame m'a dit « D'où est-ce que vous venez ?» c'est là que ça a commencé. Je lui ai dit « Voilà, je viens d'Afghanistan. » Puis elle a dit « Ah, l'Afghanistan, mais c'est le 2e amour de ma vie, j'adore ce pays, blablabla. » Bla, bla. Puis elle a commencé à me raconter plein de trucs sur mon pays. Mais au moment où elle m'a demandé si moi j'y retournais souvent, elle a aimé aucune de mes réponses. Déjà, je lui ai dit que j'étais jamais allé dans mon pays parce que je suis né en même temps que la guerre, mais ensuite je lui ai dit que j'étais né en Angleterre et que pendant mes prochaines vacances, j'irais peut-être même sûrement en Amérique. Et c'est là qu'elle a commencé à hausser le ton, puis elle a même frappé, bang, un coup sur la table. Elle a dit l'Amérique, l'Angleterre, c'est les 2 pays qui ont ravagé, détruit votre pays. Comment vous pouvez accorder de l'importance à ces pays? C'est scandaleux. Là, je me suis dit, bon, calme, hein, moi, désolé, mais l'Angleterre, c'est vrai que j'aime bien leur bouffe dégueulasse, j'aime bien leur comédie, j'adore leur humour, leur musique, leur culture, et puis ça a pas du tout passé. Hein. Et après, je me suis dit, allez, je vais aussi un peu lui envoyer des pics. Et je lui ai dit, pourquoi? Parce que la Russie, vous croyez qu'ils n'ont pas du tout détruit mon pays? Elle a pas aimé. Elle a dit, non, vous pouvez pas dire du mal des Russes comme ça. Je vais pas vous raconter toute la conversation, mais elle m'a aussi dit, les hommes dans votre pays, c'est des vrais hommes. C'est les hommes les plus beaux que j'ai jamais rencontrés. Et là, fidèle à moi-même, je lui ai dit, mais c'est quoi des vrais hommes? C'est des gens machos qui battent leurs femmes ou bien? Si les membres de ma famille entendent ce que je dis dans cette vidéo, je vais me faire tuer. Comme quoi, partout il y a des Afghans, il y a des meurtres. Hein. J'ai toujours été fasciné par le fait que les gens me traitent de taliban ou de terroriste simplement quand je leur dis que je suis afghan. Mais bon, quand tu dis que t'es suisse, on te dit automatiquement que t'es riche. Cette dame, elle m'a aussi dit, vous avez raison d'aller en Amérique. Biden, il aime bien les petits garçons. Quand j'ai parlé de cette histoire à mon psy, il m'a dit, ouais, mais bon, quand vous sentez que le ton monte, faut arrêter, faut pas continuer à balancer des arguments. Tandis que le monsieur qui était à l'autre table, lui, il m'a dit, ah, cette dame, elle aurait peut-être voulu que vous défendiez encore plus vos arguments, que vous précisiez des choses, que vous débattiez encore plus. Oui, parce qu'au final, comment est-ce que ça s'est fini? À un moment donné, j'ai dit à cette dame, écoutez, moi, j'avais pas envie de vous parler, hein. Puis là, elle a rapidement terminé sa chope de bière, elle a payé, elle est partie et puis elle m'a dit, vous avez bien raison. Bon, une dame âgée qui boit une chope de bière toute seule, c'est pas forcément bon signe. Elle m'a dit qu'elle aurait adoré épouser quelqu'un de mon pays, mais peut-être qu'elle a changé d'avis en me rencontrant. Ou alors elle s'est simplement dit que j'étais pas un vrai Afghan et que j'étais un sale putain d'Européen, quoi. Je pense que c'est ce que penseraient les gens de mon pays si j'allais maintenant là-bas. Soit ils me diraient où est-ce que vous étiez pendant qu'on était dans la merde, soit ils vont même pas me prendre pour un Afghan, ils vont me dire c'est un Européen riche. Si en plus il vient de Suisse, on va essayer de lui prendre tout son argent. J'ai regardé la serveuse et le monsieur, et eux, ils avaient plutôt les yeux braqués sur elle. Et après, je leur ai demandé, est-ce que vous pensez que j'ai dit quelque chose de mal? Les deux m'ont dit que c'était plutôt la dame âgée qui
manquait cruellement d'ouverture d'esprit. Et quand j'y repense, ça me fait marrer parce qu'elle a commencé par voir que je lisais, puis elle m'a dit « Ah, c'est très bien de lire ». Mais elle a terminé la conversation en me disant « Faudrait que vous lisiez un peu plus et que vous vous instruisiez un peu plus ». Voilà, alors cette histoire date d'il y a 2 semaines, donc si je vous en avais parlé le jour d'après, peut-être j'aurais eu plus de choses à dire, mais la vidéo aurait été encore beaucoup plus longue. Je vais terminer en disant que 2 jours plus tard, tout est en deux chez moi. 2 jours plus tard, je suis allé dans un café, je suis allé boire un café au lait, un renversé, et j'avais le même livre, et là aussi, une dame âgée qui était assise à côté de moi a commencé à me parler. Ça s'est moins mal passé, je dirais, mais comme m'a conseillé mon psy, j'ai décidé de moins rentrer dans les détails et de plus laisser couler finalement. Je sais pas qu'est-ce que je peux faire comme conclusion pour cette vidéo. Arrêtez de lire parce que c'est dangereux, quoi. J'en sais rien, c'est comme ça que ça sonne en tout cas. Ou alors coupez court aux conversations dès que ça vous déplaît. N'hésitez pas à défendre vos positions, mais à quel prix finalement? Ça reste des questions ouvertes, vous pouvez évidemment débattre dans les commentaires. Prenez soin de vous et à un de ces jours, bye bye.